Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je crois que nous serions beaucoup plus enthousiastes à la vie. Et nous serions plus heureux si nous apprenions comment recevoir de Dieu tous les jours tout ce qu'il essaie de nous donner. Il y a une illustration que je fais parfois, mais je ne vais pas la faire aujourd'hui. Si j'amène 10 enfants ici sur la scène, je ne les connais pas, mais je commence à leur donner de l'argent. Il n'y aurait aucun enfant qui refuserait de le prendre. Ils ne seraient pas soupçonneux. Aucun ne me dirait qu'il ne le mérite pas. Vous me suivez? Et ils le recevraient, et je les ai vus le faire, ils le reçoivent avec joie. Amen. Et je crois que nous serions beaucoup plus enthousiastes à la vie. Et nous serions plus heureux si nous apprenions comment recevoir de Dieu tous les jours tout ce qu'il essaie de nous donner. Est-ce que vous m'entendez bien aujourd'hui? Oh mon Dieu, recevez la bonté de Dieu. Demandez-lui, Seigneur, sois bon envers moi aujourd'hui. Et dites-lui, je sais que je ne le mérite pas. Et voici ce qui est vraiment bien. Je ne le mérite pas, je ne pourrai jamais le mériter. Mais tu es bon. Quand Josaphat était en guerre et tous ses différents ennemis étaient contre lui, et il ne savait pas quoi faire, et il a dit ce jour-là à Dieu, « Nous ne savons pas quoi faire, et même si nous le savions, nous ne sommes pas assez forts pour le faire, mais Dieu, nos yeux sont levés vers toi. » Si vous ne savez pas quoi faire, vous devez juste connaître celui qui sait quoi faire. Et ils se sont tenus là et ils ont attendu Dieu. Et qu'est-ce que le mot attendre veut dire? Attendre avec espérance, s'attendre à ce que quelque chose de bien arrive à n'importe quel moment. Et là, Dieu a parlé, cette guerre n'est pas votre affaire, mais la mienne. Et ensuite, il leur a dit quoi faire. Allez, prenez position, tenez-vous là et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Eh bien, la position de Josaphat était de se prosterner, de se mettre face à terre et d'adorer. Mais pendant qu'il faisait ceci, il a envoyé les musiciens chanter. Et ce qu'ils chantaient était « Louez l'Éternel car il est bon et son amour dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon et son amour dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon et son amour dure à toujours. » Ils s'attendaient à ce que Dieu fasse quelque chose. Ils s'attendaient à ce que Dieu les délivre de leurs ennemis. Et ils n'étaient pas particulièrement inquiets concernant s'ils le méritent ou pas, ils voulaient juste être délivrés. Et devinez quoi? L'ennemi est devenu si confus que la Bible a dit « ils se sont entretués ». Allez, voulez-vous confondre le diable? Vous devez être heureux quand vous n'avez aucune raison de l'être. Allez et réjouissez-vous de votre vie quand vous avez un problème sur lequel Dieu travaille. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes, mais Dieu peut le faire. Et quoi que soit votre problème, il travaille dessus maintenant. Alors que vous êtes là à passer du bon temps, Dieu est occupé avec votre problème. Recevoir et agir comme récipient. Et juste prendre ce qui est offert. Dieu, je reçois ta faveur aujourd'hui.
La faveur est si amusante. La faveur est d'obtenir la meilleure table au restaurant. La faveur est quand un vendeur que vous ne connaissez pas vous donne un coupon qui vous donne 20 $ de rabais sur vos achats. Ils n'ont pas besoin de faire ceci, mais Dieu vous disait, je vous donne la faveur. Allez! Ces choses peuvent arriver avec vous à tout moment et c'est la partie amusante de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas juste les grands mots liturgiques que vous utilisez quand vous essayez de sembler religieux quand vous priez ou de s'assurer que vous suivez toutes les lois et les règles. Bleu. J'aime quand quelqu'un, vous savez, quand il prie et il devient une personne totalement différente. Ô Dieu Tout-Puissant! Oh! Et je ne me moque de personne, mais je dis simplement, soyez juste qui vous êtes. Éphésiens 2, 8 et 9 sont si merveilleux. Car c'est par la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Que veut dire imméritée? Nous ne la méritons pas. Que vous êtes sauvés, délivrés du jugement et participants dans le salut de Christ par le moyen de votre foi. Donc c'est par la grâce. À travers la foi, la grâce donne et la foi est la main qui reçoit. Allez. Vous n'achetez rien de Dieu avec votre foi. Tout ce que Dieu fait pour nous a été acheté avec le sang de Christ. Et il nous est donné comme don gratuit qui doit être reçu par la foi en Dieu. Et ce salut ne vient pas de vous, il n'est pas votre œuvre et ne résulte pas de vos propres efforts, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre, le fruit de l'accomplissement de la loi. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce n'est pas le résultat de ce que quiconque pourrait faire, et donc personne ne peut se vanter ni se donner gloire à lui-même. Maintenant, le salut est un don totalement gratuit, offert aux gens dont Dieu sait qu'ils n'ont pas la capacité de s'aider eux-mêmes, mais heureusement, il ne nous laissera pas dans cet état piteux et pathétique, mais il a envoyé son Fils unique pour qu'il souffre et meure, et donne son sang pour notre liberté et notre salut. Et votre nom est écrit dans le livre de la vie. Et vous êtes en chemin vers le ciel, mais vous devez commencer à vous réjouir du voyage. Combien d'entre vous ont besoin de ceci aujourd'hui? C'est le moment d'entrer dans le repos de Dieu. Et dans Hébreux 4, la parole dit que les Israélites ne sont jamais entrés dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont jamais cru. Ils croient pendant un petit moment, puis ils abandonnent. Ils ne se souviennent pas des grandes choses que Dieu a faites pour eux et ils retournent à l'esclavage chez leurs ennemis. Ensuite, ils se repentent et Dieu leur pardonne. Ensuite, ils se retournent au même genre de stupidité qu'ils avaient avant. Et ils continuent à tourner autour de la même montagne encore et encore et encore. C'est le moment de changer. Vous devez vous reposer. Oh Dieu! J'étais un vrai désastre hier, Seigneur. J'avais une mauvaise attitude. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je suis si désolée. Dieu, pardonne-moi. Je le reçois.
Et je dis au diable, je ne vais pas gaspiller aujourd'hui à me sentir mal à cause d'hier. Allez, arrêtez de gaspiller aujourd'hui à vous sentir mal à cause d'hier. Hier est terminé. Tout ce que vous pouvez faire est d'apprendre de vos erreurs, d'être désolé de les avoir faites, mais maintenant donnez un œil au beurre noir, au diable en vivant pleinement aujourd'hui. Waouh, nous nous amusons tellement. Maintenant, ceci est important. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Si vous ne savez pas recevoir la miséricorde de Dieu, vous n'allez pas savoir donner la miséricorde à ceux qui en ont besoin. Si vous êtes dur envers vous-même, vous allez être dur envers les autres. Vous m'entendez? C'est une parole de Dieu. Si vous êtes dur envers vous-même, vous serez dur envers d'autres personnes. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Un bon récepteur devient un bon donneur. Amen. Et vous aimez spécialement donner aux gens qui ne le méritent pas vraiment parce que c'est une façon pour vous de leur montrer l'amour de Dieu. C'est pourquoi aimer vos ennemis est si déroutant pour eux et pour le diable. Jésus a dit, c'est facile d'aimer ceux qui vous aiment aussi, mais je vous le dis, aimez vos ennemis, aimez ceux qui ont abusé de vous, qui vous haïssent. Et si vous faites cela, ce serait comme si vous leur mettez des charbons ardents sur la tête. Et avant que vous vous réjouissiez de cela, ce n'est pas comme si vous leur faisiez une mauvaise chose. Ces charbons ardents sur la tête sont l'amour de Dieu. Jésus a dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit et le feu. Et ce feu est le feu de son amour. L'amour conquiert tout. L'amour gagne toujours chaque bataille. Apprenons à recevoir de Dieu les choses qu'il donne gratuitement par la grâce. Autrement, nous passons notre vie à nous débattre et à être frustrés. Combien d'années ai-je combattu à essayer de me changer? À chaque fois que j'allais à l'église, c'était juste une autre chose à ajouter à ma longue liste de culpabilisation. Parce que j'écoutais de bons sermons, mais tout ce dont le pasteur parlait, j'avais un problème avec, quoi que soit cette chose. J'étais d'accord avec lui, je rentrais chez moi et je voulais changer. Mais j'oubliais quelque chose. Je laissais Dieu hors de l'équation. Moi, j'allais le faire. Allez, vous me suivez? Et nous ne savons pas comment nous changer parce que nous allons d'une extrême à l'autre extrême. J'écoutais le pasteur prêcher sur le fait de trop parler, de penser avant de parler, et bien sûr, j'étais coupable parce que je ne me tais vraiment jamais. Et donc, je décidais très bien, je vais être silencieuse. Je rentrais chez moi et je ne disais plus rien. Allez, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Et puis, Dave me dirait, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est comme ça alors. Je ne peux rien faire comme il faut. Si je parle, on n'aime pas ça. Si je ne parle pas, on n'aime pas ça. Allez, vous savez, vous avez fait ces choses. Dieu ne vous laissera pas vous changer. Il veut que vous receviez de lui et que vous disiez, Dieu, je suis d'accord avec ça. Je suis coupable et je suis désolé et je veux changer, mais je ne peux pas changer si tu ne me changes pas. Nous pouvons faire un petit changement,
Mais vous ne pouvez pas. Vous savez, le changement véritable vient de l'intérieur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous rendons la chrétienté difficile, mais elle n'a pas besoin de l'être, pas si vous croyez ce que la parole dit. Ça semble presque être trop beau pour être vrai. Très bien. Prenons 2 Samuel chapitre 9 en commençant au verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Maintenant, David et Jonathan avaient une relation d'alliance, tout comme nous avons une relation d'alliance avec Jésus. Restez avec moi. Et David a pris l'initiative et il a dit, « Reste-t-il encore quelqu'un ?» Il appelait la maison de Saül, qui est le père de Jonathan, et il parlait toujours en termes de génération. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ou de Jonathan pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Eh bien, ce que nous devrions dire est, « Père, il y a quelqu'un pour qui je puisse faire du bien à cause de Jésus? » Même scénario. Pas « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le mérite ?» Il n'a pas dit « Y a-t-il quelqu'un qui mérite ma bonté ?» Il a fait une déclaration générale. « Y a-t-il quelqu'un pour qui je pourrais être bon à cause de Jonathan ?» Si vous cherchez toujours, si vous voulez aider quelqu'un seulement s'il le mérite, vous ne comprenez pas l'essentiel. Maintenant, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des pieds. » Eh bien, qui ne l'est pas? Allez, écoutez-moi. Comprenez bien ceci. Tsiba est en train de dire, « Eh bien, il y a bien ce gars qui reste, mais tu ne voudras pas l'aider parce qu'il est perclus des pieds. Ce type a des problèmes. » Tout de suite, David lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Et c'est comment les gens comme ça vivaient. Misérables. Vraiment très misérables. Misérables. Donc le roi David l'envoya chercher à Lo-debar. C'est un endroit misérable. Dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et Méphi-Boshet, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphi-Boshet !» « À votre service, il répondit. » David lui dit, « Méphi-Boshet, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Et Dieu veut vous dire aujourd'hui, si vous croyez en Jésus, il vous montrera la bonté, pas parce que vous la méritez, mais il le fera pour Jésus. » Allez, allez, allez. Je le ferai pour Jésus. Savez-vous ce que ça veut dire de prier au nom de Jésus? Ça veut dire que quand vous priez au nom de Jésus, vous présentez au Père tout ce que Jésus est. Vous ne dites pas « réponds à ma prière parce que j'ai été bon ». Vous dites « fais-le pour Jésus ». David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » Il lui dit « Je te rendrai. » Alléluia. Dieu veut vous rendre tout ce que le diable a volé.
Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Mais voilà le problème. Écoutez bien. Méphibosheth se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Voici son problème. C'est ce qu'il pensait de lui-même. Et il pensait que ce qu'il pensait de lui-même, David le penserait aussi. Pourquoi aiderais-tu quelqu'un comme moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras ces terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Écoutez ceci. Alors Tsiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Et voici la suite. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Allez, avez-vous compris? Vous n'avez plus besoin de ramper sous une table pour ramasser les miettes qui tombent. Vous pouvez juste vous lever et vous asseoir sur votre chaise, et vous pouvez vous asseoir là comme des rois, bien que vous sachiez que vous êtes une épave et vous avez des problèmes à n'en plus finir. Tout ce que vous devez faire est d'être honnête avec Dieu. Je sais que je suis un pécheur, je sais que je fais des erreurs, Seigneur. Je veux être bon, je veux faire mieux. Aide-moi. Tu es ma seule aide. Ce n'est que sur toi que je peux m'appuyer. Je ne peux rien faire sans toi, mais je peux tout faire avec toi. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta bonté. Je reçois tout ce que tu veux faire pour moi. Et c'est si bon parce que je sais que je ne le mérite pas. Et si vous n'êtes pas heureux maintenant, je ne sais plus quoi faire pour vous. Laissez-moi terminer avec ce verset. Que tout le monde se tienne debout à sa place. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Allez. Oh. Oh, vous avez de bonnes raisons d'être heureux. Vous êtes en route vers le ciel et vous vous réjouirez du chemin. Amen. Levez les mains. Père, au nom de Jésus, je bénis ces personnes. Je le fais en ton nom. Et ce que tu bénis ne peut pas être maudit. Je les bénis et je brise le pouvoir de toute malédiction qui a été déclarée sur eux. Chaque malédiction générationnelle, chaque malédiction familiale. Je prends autorité sur tout le mal qui est venu contre eux et je les bénis en ton nom puissant, Jésus. Et je dis qu'ils sont bénis quand ils entrent et bénis quand ils sortent et ils ont la faveur partout où ils vont. Au nom de Jésus. Amen.